Bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tout le monde, les anciens, les nouveaux, je vous souhaite tous la bienvenue. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Francia. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite donc de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour être le premier, la première à recevoir les notifications dès que je mets la vidéo en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez su voir, faire la différence entre le gommage et l'exfoliation. Peut-être vous allez me dire, mais il y a quelle différence? Oui, aujourd'hui, nous allons donc faire la différence. Si j'ai parlé ici de la différence, ça veut dire qu'il y a la différence. Donc, nous allons voir ces petites nuances-là entre ces deux termes. Ces deux termes sont peut-être liés, qui peuvent signifier presque la même chose, mais ont des petites nuances qu'on doit prendre en considération. Nous allons commencer par faire d'abord la différence entre ces deux termes et ensuite savoir pourquoi on doit gommer notre peau, pourquoi on doit faire des gommages et pourquoi on doit faire l'exfoliation. Avant tout, commençons par faire la différence. Déjà, ces deux termes ont pour but ultime de pouvoir nous aider à prendre soin de notre peau, c'est-à-dire avoir une peau qui est saine, avoir une peau renouvelée, une peau qui est parfaite, qui rayonne en tout cas. Ça, c'est l'utilité, en tout cas l'importance de ces deux termes. Mais il existe quand même ces petites nuances entre ces deux termes. Pourquoi il faudra gommer sa peau, pourquoi il faudra faire l'exfoliation. Il y a quand même des petites nuances qu'on doit prendre en considération. Nous allons commencer par le gommage. C'est quoi déjà le gommage? Pourquoi gommer sa peau? Le gommage ici, c'est un processus qui permet de pouvoir éliminer toutes les cellules mortes sur ton visage, sur ta peau. En tout cas, ça permet d'avoir un teint qui est lumineux, un teint qui est rafraîchi. Donc, ça permet de bien rafraîchir ta peau, d'éliminer toutes les cellules mortes. Voilà pourquoi il est important de faire des gommages. Voilà pourquoi il est important de bien gommer son visage, parce que c'est ça qui permet que tu puisses avoir un teint qui est vraiment parfait, un teint qui rayonne, une peau qui est rafraîchie. En tout cas, c'est ça l'importance de pouvoir gommer son visage, de pouvoir gommer sa peau, pouvoir faire des gommages, en tout cas dans le quotidien. Le gommage, l'exfoliation, c'est pour tout type de peau. Vous pouvez faire le gommage si vous avez une peau qui est sensible, une peau qui est douce, une peau qui est grasse. Tout ça, toutes ces types de peau, ça nécessite de faire des gommages. En tout cas, il est important de faire des gommages au moins 2 fois, ou en tout cas pour des peaux qui sont les autres types de peau, en dehors de peaux qui sont sensibles, les autres types de peau, vous pouvez le faire après chaque 10 jours, vous pouvez faire des gommages. Donc, gommer son corps ici, c'est très important. C'est un processus, comme je disais, qui permet d'avoir un teint qui est lumineux. Maintenant, quand vous faites ce processus-là, on utilise des ingrédients, en tout cas des hydratants, qui permettent de bien hydrater ta peau. Et ces ingrédients-là, c'est ça qui permet d'exfolier ta peau. Donc, comme je disais, vous venez en tout cas, vous avez compris que l'exfoliation et le gommage, ce sont des termes qui sont liés. L'exfoliation ici va permettre de raffermir au fait le grain de beauté. Ça permet de resserrer les pores. Déjà, quand vous nettoyez votre peau, quand vous voulez le nettoyer en profondeur, vous faites, par exemple, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ça, comment nettoyer sa peau en profondeur. Maintenant, grâce à l'exfoliation, quand vous faites l'exfoliation, ça permet de resserrer les pores et de raffermir son visage, d'avoir un visage qui est vraiment raffermi, un visage qui est bien formé. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est ça la différence entre le gommage et l'exfoliation. L'exfoliation, en fait, c'est juste à l'intérieur du gommage. Parce que quand vous faites des gommages, vous utilisez des ingrédients qui viennent exfolier votre peau, qui viennent exfolier votre corps. Donc, c'est tout ça. N'oubliez pas à utiliser des ingrédients qui permettent, en tout cas selon votre type de peau, qui vous permettent de bien hydrater votre peau, surtout pour les peaux sensibles, les peaux sèches. C'est important de bien hydrater ta peau, de bien le gommer, de bien l'exfolier. C'est vraiment important parce que ça permet d'avoir une peau qui est rafraîchie, un teint vraiment lumineux. Donc, j'espère que vous avez en tout cas compris la différence entre ces deux termes, l'importance que ça
ça agit vraiment sur notre peau, sur notre teint. Ça a vraiment de l'importance. Pourquoi il faudra gommer notre visage? Parce que notre peau a besoin d'être rafraîchie, notre peau a besoin d'être hydratée. On va essayer un peu de faire un petit résumé pour pouvoir savoir pourquoi on doit gommer notre peau, pourquoi on doit exfolier notre peau. Déjà, pour le gommage, les deux termes déjà, ça nous permet d'avoir une peau qui est saine, une peau qui est renouvelée et une peau qui est bien rayonnante. En tout cas, c'est ça l'ultime importance de ces deux termes-là. Et pourquoi on doit gommer notre corps? Il y a quelle différence? La différence est que le gommage ici, ça te permet de renouveler au fait ta peau, de rafraîchir ta peau et aussi d'éliminer les cellules mortes, de bien rafraîchir ta peau, d'avoir une peau qui est vraiment rayonnante, une peau qui est vraiment rafraîchie, une peau qui est lumineuse. C'est tout ça grâce au gommage, bien gommer sa peau, bien gommer son visage, c'est tout ça. Maintenant, l'exfoliation ici, ça te permet de bien nourrir le grain de beauté, resserrer les pores, en tout cas raffermir le grain de beauté, avoir un visage qui est bien raffermi et de resserrer les pores. C'est ça l'importance de l'exfoliation. En tout cas ici, c'est pour tout les types de peau. Il n'y a pas d'exception que telle peau ne doit pas faire. Non, c'est pour tout type de peau. Donc pour les peaux qui sont sensibles, les peaux qui sont sèches, en tout cas, vous pouvez l'utiliser après 10 jours. Vous pouvez utiliser, faites votre gommage. Et pour les peaux qui sont les autres types de peau, vous faites votre gommage en tout cas une fois dans la semaine, c'est vraiment bien. Une fois ou deux fois dans la semaine, c'est le maxi. Vous faites votre gommage. Ne faites pas tout le temps des gommages, parce que le fait que vous frottez, vous gommez votre visage avec des anneaux, par exemple le cas du sucre, par exemple, quand vous gommez votre visage, ça va venir détruire en fait le grain de beauté et ça va pas vraiment avoir de l'impact, de l'effet vraiment que ça devrait jouer sur votre peau. Donc bien appliquer des gommages, bien savoir à quel moment il faudra mettre le gommage. Donc le gommage, c'est avant le masque. Quand vous gommez d'abord votre peau, avant de mettre un masque, avant d'utiliser un masque, vous gommez votre peau et ensuite vous faites votre masque. Si vous voulez que je puisse vous faire des vidéos sur des gommages, pour comment faire des bons gommages pour le corps, dites-moi tout dans les commentaires et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, mais lâchez des gros pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit donc à très bientôt et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bisous. Bye.